Salut à tous, c'est Nicolas. Si vous suivez ce module, c'est que vous avez choisi de vous lancer dans l'auto-entrepreneuriat. Bravo à vous. Pour vous aider à mieux concrétiser votre projet de création d'entreprise, voici 11 conseils à suivre pour commencer sur les chapeaux de roue. Conseil numéro 1. Vérifiez que votre activité est adaptée au statut de l'auto-entreprise. En effet, en auto-entreprise, nous ne pouvons pas déduire les charges comme les matières premières, les cotisations sociales, etc. Chaque centime encaissé doit être déclaré et l'ensemble de vos charges sera calculé sur celui-ci. Prenons un exemple. Vous produisez une bougie que vous vendez 100 €. Pour la produire, vous devez dépenser 95 € dans l'achat de cire et autres matériels. Votre bénéfice est donc de 5 €. L'URSSAF va vous prendre 22% sur les 100 € que votre client vous a payé, soit 22 €. Dans cette situation, votre activité n'est pas rentable. Ce genre de cas est assez rare car la majorité des activités est adaptée au statut de l'auto-entreprise, surtout au moment de se lancer. Conseil numéro 2. Il est essentiel de vérifier que votre activité est accessible en auto-entreprise. En effet, certaines activités réglementées ne peuvent pas être exercées en auto-entreprise, comme avocat, huissier, juriste, etc. Les professions médicales et agricoles ne sont également pas réalisables sous ce statut. Conseil numéro 3. Si vous êtes salarié et que vous souhaitez ouvrir une auto-entreprise, c'est tout à fait possible. Mais il y a quelques règles à respecter. Votre activité ne doit pas concurrencer celle de votre employeur. Vous devez disposer d'un contrat qui ne vous interdit pas d'effectuer une activité indépendant. Vous devez respecter notamment les règles de non-concurrence et de loyauté éventuellement fixées dans ce même contrat. Dans tous les cas, nous vous conseillons d'en parler avec votre employeur pour éviter toutes les situations délicates. Conseil numéro 4. Vous devez obligatoirement déclarer votre chiffre d'affaires, les revenus de votre auto-entreprise, dans les délais définis par l'État. Ici, deux choix s'offrent à vous, la déclaration trimestrielle et la déclaration mensuelle. Si vous ne faites pas de déclaration, vous risquez une pénalité de 50 €. Dans tous les cas, vous devez déclarer l'ensemble de vos revenus sans faire aucune déduction. Conseil numéro 5. Si vous choisissez l'option pour le versement libératoire qui permet à l'auto-entrepreneur de s'acquitter de l'impôt sur son chiffre d'affaires tous les mois ou trimestres, il faut tout de même le reporter sur votre fiche d'imposition. Sachez également que si vous voulez en savoir plus sur les types d'imposition, nous avons une vidéo dédiée dans Habi Academy, ici même dans ce module de création. Je vous invite donc à la consulter. Conseil numéro 6. Il faut choisir correctement sa date de début d'activité. Pour bien choisir votre date de début, il faut prendre en compte plusieurs facteurs. Votre situation sociale, si vous êtes indemnisé par Pôle emploi par exemple, la date à laquelle vous allez déclarer votre chiffre d'affaires pour bien bénéficier de l'ACRE par exemple, la CFE, exonérée la première année. Pensez-y si vous souhaitez commencer en fin d'année. Conseil numéro 7. Ne vous focalisez surtout pas sur votre code APE. Beaucoup d'entrepreneurs que nous avons déjà rencontrés sont obsédés par leur code APE, alors que celui-ci sert essentiellement à des fins statistiques pour l'INSEE. Il n'a vraiment pas de valeur juridique. Conseil numéro 8. Un auto-entrepreneur peut parfaitement prétendre à une activité professionnelle en parallèle et donc être considéré comme demandeur d'emploi auprès de Pôle emploi. Si c'est votre cas, vous avez la possibilité de faire une demande d'allocation auprès de Pôle emploi et d'obtenir des allocations chômage en fonction de votre date de déclaration de chiffre d'affaires 90 jours après le début de votre activité. Conseil numéro 9. Un auto-entrepreneur est considéré comme un travailleur indépendant. Il ne peut donc pas bénéficier de la procédure de surendettement. Il dispose cependant des procédures collectives régies par le Code du commerce, sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire. Le Code du commerce permet également à l'indépendant, qui a des dettes personnelles mais aucune dette professionnelle, d'apurer ses dettes en les considérant comme commerçantes.
Conseil numéro 10. Le conseil le plus important que l'on puisse vous donner pour vous lancer est de trouver votre premier client, de le chérir le plus possible. C'est la personne qui vous a fait confiance en premier. Confiance qui est la plus dure à acquérir, contrairement à si vous aviez une centaine de clients déjà. Cette personne sera sans nul doute votre meilleur panneau publicitaire. Car, comme vous le savez sûrement, un client satisfait sera votre meilleur commercial. Conseil numéro 11. Si vous souhaitez démarrer votre activité sur les bases les plus solides possibles, nous ne pouvons que vous conseiller de débloquer les cours suivants sur la création de votre auto-entreprise. Vous y verrez en détail tout ce dont vous devez savoir sur l'auto-entreprise. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre de nouvelles astuces pour vous lancer et être toujours mieux structuré dans votre activité. Comme je viens de le dire, n'hésitez pas à suivre nos autres cours. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo Habi Academy.